Quand on parle de visiter les Caraïbes, on pense immédiatement à Cancun, Punta Cana ou la Jamaïque. Et ce n'est pas un hasard, ces destinations font partie des plus recherchées par ceux qui veulent des plages célèbres, des resorts luxueux et du divertissement sans arrêt. Mais il existe un pays dont presque personne ne parle et qui, justement pour cette raison, garde certaines des plus grandes surprises du continent. Je parle du Belize, les Caraïbes les plus sauvages, les plus ancestrales et les plus surprenantes que vous allez découvrir. Ici, des pirates ont enterré des trésors, des civilisations mayas ont érigé des temples au cœur de la jungle et des grottes cachent encore aujourd'hui des squelettes de sacrifices humains parfaitement intacts. Tout cela entouré par une mer cristalline, une vie nocturne vibrante, des bars simples au bord de l'eau et des femmes béliziennes qui séduisent par leur beauté unique, fruit du mélange entre cultures indigènes, africaines, latines et européennes. Le Belize n'est pas un pays comme les autres. C'est le genre d'endroit qui mélange aventure, sensualité et mystère ancien dans un seul territoire. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi ce petit pays peut être le secret le mieux gardé des Caraïbes. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Le Belize est situé en Amérique centrale, entre le Mexique et le Guatemala, et baigné par la mer des Caraïbes. Avec un peu plus de 23 000 km², c'est l'un des plus petits territoires du continent. Mais cela ne signifie pas qu'il soit petit en diversité naturelle. Au contraire, le pays abrite des forêts tropicales intactes, des rivières cristallines, des montagnes couvertes de végétation et un littoral paradisiaque rempli d'îles et de récifs coralliens, avec des plages de sable blanc, des eaux turquoises et des cocotiers qui se balancent au vent. Mais le véritable point fort reste le récif de la barrière du Belize, le deuxième plus grand récif barrière du monde, juste derrière celui de l'Australie. Il s'étend sur plus de 300 km de coraux vivants, de grottes sous-marines et d'une vie marine abondante. C'est dans ce récif que se trouve le fameux Great Blue Hole, un effondrement géologique au milieu de l'océan, aux eaux bleues foncées et de plus de 120 mètres de profondeur. Un véritable aimant pour les plongeurs du monde entier. Mais le Belize va bien au-delà de ces eaux. Environ 60% du territoire bélizien est couvert de forêts tropicales qui cachent des temples mayas, des cascades et des espèces rares d'animaux, comme le jaguar et le toucan, oiseaux symbole national. Le Belize est le genre d'endroit où vous pouvez plonger avec des requins le matin, marcher sur des sentiers archéologiques l'après-midi et terminer la journée les pieds dans le sable en regardant le soleil se coucher sur les Caraïbes. Avec un peu plus de 400 000 habitants, le Belize est le pays le moins peuplé de toute l'Amérique centrale. Mais ce qui manque en quantité se rattrape en diversité. La population bélizienne est un véritable mélange d'ethnies, de cultures et de langues qui coexistent côte à côte dans l'un des creusets culturels les plus riches du continent. On y trouve des descendants des peuples mayas, des créoles afro-descendants, des Garifuna, des métis d'origine hispanique, des ménonites d'origine européenne et même des communautés asiatiques. Cette richesse culturelle se reflète aussi dans les langues. L'anglais est la langue officielle, héritage de la période coloniale britannique, mais la réalité quotidienne est bien plus plurielle. Il est courant d'entendre des conversations en espagnol, en créole bélizien, une sorte de dialecte dérivé de l'anglais et de l'africain, et même en langues indigènes comme le maya quechua et le mopan dans les régions rurales. Sur le plan religieux, le christianisme est prédominant. Environ 40% de la population se déclare catholique, tandis qu'une autre grande partie est protestante. Mais le pays abrite également des pratiques religieuses afro-caribéennes, comme le dogu, et des rituels spirituels mayas encore discrètement maintenus dans certaines communautés. Le peuple bélizien est connu pour sa sympathie et sa manière détendue de vivre. Il existe une expression populaire qui résume bien l'esprit du pays, « go slow », ce qui signifie « aller doucement ». Il est courant de voir des habitants assis devant leur maison, jouant au domino, écoutant de la musique, ou simplement en train d'observer le temps passer. Les visiteurs du Belize s'en rendent vite compte. Le pays est petit sur la carte, mais immense par son identité. Et peut-être que le plus grand patrimoine du pays est justement son peuple, joyeux, accueillant et fier de sa propre diversité. Bien avant de devenir une destination touristique paradisiaque, le Belize a été le théâtre d'histoires dignes des plus grands films d'aventure. Entre les XVIIe et XVIIIe siècles, son littoral découpé, plein de cailles, de baies secrètes et d'îles cachées, servait de refuge à des pirates, des corsaires et des contrebandiers.
La région était tellement riche en ressources naturelles et si stratégiquement placée sur les routes des Caraïbes qu'elle s'est transformée en véritable champ de bataille et d'alliances temporaires entre pirates et corsaires. Tous avèrent des intérêts similaires. Richesse, contrôle maritime et domination sur les routes commerciales, mais ils agissaient de façon très différente. Les corsaires opéraient avec la permission des couronnes européennes, en particulier celle de l'Angleterre, grâce à une licence officielle appelée « lettre de marque », qui les autorisait à attaquer les navires ennemis, principalement espagnols. Les pirates, eux sans aucun lien avec les gouvernements, pillaient les navires sans distinction, uniquement poussés par la cupidité. Ces pirates ne faisaient pas que passer par le Belize, beaucoup vivaient sur les îles, formant des communautés informelles et influençant directement la colonisation britannique de la région. Le chaos causé par eux fut si grand qu'il obligea les Britanniques à renforcer leur présence dans le territoire, ce qui finit par mener à l'occupation formelle de l'ancienne Honduras britannique. Des noms légendaires comme Barbe Noire et Henry Morgan sont fréquemment associés à la région. Encore aujourd'hui, les habitants de certaines îles racontent des histoires de coffres mystérieux, de grottes cachées et de ruines recouvertes de végétation qui auraient un lien avec ces anciens voleurs des mers. Le Belize est l'un de ces endroits où chaque paysage semble raconter une histoire différente. De la mer à l'intérieur des terres, de la jungle aux ruines mayas, le pays abrite certaines des destinations les plus surprenantes de toute l'Amérique centrale, et beaucoup d'entre elles passent encore inaperçues dans les grands circuits touristiques. La carte postale la plus célèbre est sans aucun doute le Great Blue Hole, un trou bleu foncé au milieu de l'océan, de plus de 300 mètres de largeur et 120 mètres de profondeur. Vu d'en haut, il ressemble à un portail vers un autre monde. Considéré comme l'une des meilleures destinations de plongée de la planète, l'endroit attire des aventuriers du monde entier à la recherche de ces grottes submergées, de ces stalactites millénaires et de ces eaux cristallines. Mais ce n'est pas seulement une question de beauté. Plonger ici est aussi un défi technique et mystérieux, puisque les profondeurs cachent des légendes, des fossiles et même des créatures peu connues. Certains disent que cela ressemble à un passage vers un autre monde. Et si ce que vous cherchez ce sont des plages paradisiaques, le Belize répond à vos attentes à la perfection. Les îles les plus célèbres, Caye Caulker et Ambergris Caye, offrent une ambiance digne d'un film. Mer transparente, palmiers, sable blanc et barres simples au bord de la mer. Caye Caulker, en particulier, est la préférée des routards et a pour devise « Go slow ». Ici, la hâte n'a pas sa place. Mais le Belize ne vit pas seulement de la mer. À l'intérieur du pays se trouvent certaines des ruines mayas les plus impressionnantes de la région, comme Caracol, le plus grand site archéologique du Belize. Sa pyramide principale, appelée Kahana, mesure plus de 43 mètres de hauteur et demeure aujourd'hui encore la construction la plus haute du pays. Monter au sommet et contempler la jungle environnante, c'est comme remonter le temps et imaginer la vie des Mayas il y a plus de 1000 ans. Un autre lieu incontournable est Xunantunich, proche de la frontière avec le Guatemala. Le nom signifie « femme de pierre » en maya, et certains jurent avoir vu l'esprit d'une femme vêtue de blanc errant parmi les ruines. Sa pyramide principale, El Castillo, atteint presque 40 mètres de haut et offre une vue panoramique à couper le souffle. Depuis son sommet, il est même possible de voir le territoire guatémaltèque. Et si vous voulez quelque chose de vraiment différent, la grotte Actun Tunikil Muknal renferme des squelettes humains fossilisés, dont celui de la célèbre Vierge de cristal, une jeune fille sacrifiée dont le corps s'est tellement calcifié avec le temps qu'il brille aujourd'hui à la lumière de la lampe torche. On y trouve aussi des pots cérémoniels, des ossements et des reliques laissées comme offrande il y a plus de 1000 ans. C'est l'un des lieux les plus impressionnants et mystérieux de tout le pays. La capitale du Belize est l'une des plus curieuses du continent, Belmopan. Contrairement aux capitales animées de l'Amérique latine, Belmopan est petite, tranquille et pour beaucoup de visiteurs presque sans charme. Avec moins de 25 000 habitants, elle est considérée comme l'une des plus petites capitales du monde, tant en population qu'en superficie. Elle a été construite de toutes pièces dans les années 70, après qu'un ouragan ait dévasté Belize City, l'ancienne capitale. Le gouvernement décida alors de déplacer le siège du pouvoir vers une région plus sûre, à l'intérieur des terres, loin des tempêtes tropicales. Ainsi naquit Belmopan, planifié, organisé et protégé. L'ambiance y est celle d'une ville de province, avec ses marchés locaux, ses rues tranquilles et un mode de vie lent, où presque tout ferme tôt et où chacun connaît le nom de son voisin. Bien qu'elle soit le centre politique et administratif du pays, Belmopan est loin d'être une ville agitée. Il n'y a ni immenses centres commerciaux ni foule dans les rues.
La véritable effervescence se trouve à Belize City, la plus grande ville, la plus ancienne et sans aucun doute la plus vivante. Située au bord de la mer des Caraïbes, Belize City est la principale porte d'entrée des touristes, avec le plus grand port du pays et l'aéroport international. C'est également là que se concentrent les affaires, les marchés, les musées, la vie nocturne et la culture populaire. Belmopan peut ne pas avoir les attraits de Belize City ou d'une capitale touristique, mais elle montre un visage authentique du Belize, simple, sûr et étonnamment paisible. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Le Belize est peut-être un petit pays, mais quand il s'agit de tradition, il se transforme en un véritable spectacle de couleurs, de tambours et de diversité culturelle. Parmi les traditions les plus marquantes figure la culture Garifuna, un peuple descendant d'Africains et d'Indigènes qui occupe encore aujourd'hui une place importante sur les côtes. Il préserve la danse punta, qui mêle tambour frénétique, mouvements rapides de hanches et chants en langue Garifuna. C'est une danse qui parle de résistance, d'ancestralité et de célébration. Et lorsque les tambours résonnent, tout le monde s'arrête pour regarder. Il existe même un festival qui célèbre cette danse, le Garifuna Settlement Day, fêté le 19 novembre. Une célébration remplie de danse, de musique et de symbolisme qui marque l'arrivée du peuple Garifuna sur les côtes du Belize. C'est un événement qui mélange histoire, résistance et fierté, et qui est reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Un autre événement phare est le carnaval de Belize, qui a lieu en septembre pendant le mois de l'indépendance. À cette période, tout le pays entre en fête, avec des défilés, des chars, des danseuses en costumes brillants et beaucoup de musique dans les rues. À Belize City, la célébration envahit les principales avenues et se transforme en un mélange de carnaval caribéen et de fêtes populaires d'Amérique centrale. Mais ce n'est pas tout. À l'intérieur des terres, les communautés mayas organisent des cérémonies traditionnelles liées au calendrier lunaire et aux récoltes, perpétuant ainsi des pratiques spirituelles millénaires. Il existe aussi des événements comme la fête de Saint-Georges Cay, le 10 septembre, qui célèbre la victoire des Britanniques sur les Espagnols. Ce jour-là, les écoles défilent, les bateaux sont décorés et le drapeau bélisien domine chaque coin de rue. Le Belize n'est peut-être pas la première destination à laquelle on pense quand on parle de vie nocturne, mais il devrait peut-être l'être. Sur les îles les plus célèbres du pays, comme Kai Colker et Ambergris Caye, la nuit commence avec un coucher de soleil qui colore le ciel d'orange et se termine avec touristes et habitants dansant pieds nus sur le sable au son du reggae, de la punta et de la musique caribéenne. C'est un type de fête plus simple, plus détendu, mais qui dégage une énergie contagieuse. La pub street de Kai Colker est, par exemple, le cœur de la nuit sur l'île. Là, des bars en bois coloré servent des cocktails tropicaux, des bières béliziennes et des fruits de mer grillés au feu, tandis que des DJ et des musiciens locaux animent la soirée. Et le mieux, tout cela à bas prix, dans une ambiance informelle qui réunit routards, plongeurs et habitants dans un même espace. À Belize City, la vie nocturne est plus urbaine, mais reste modeste. Il y a des bars avec musique live, des fêtes lors de dates spéciales et des restaurants animés dans les zones les plus touristiques. Pendant les jours fériés nationaux, on voit les rues envahies par des défilés, des fêtes populaires et beaucoup de danse, toujours avec cet esprit caribéen de célébration. Et si vous cherchez quelque chose de différent, il existe aussi des croisières nocturnes, où les couples dînent sous la lune en naviguant dans les canaux et les baies du pays. La vérité était que la nuit au Belize peut sembler discrète, mais elle est pleine de surprises. Il n'y a pas d'excès, mais il y a de l'authenticité, de la bonne musique et cette sensation que le temps avance plus lentement, ou comme on dit là-bas, go slow. L'économie du Belize est petite, simple et pleine de contrastes. Le pays dépend principalement de 3 piliers, l'agriculture, la pêche et le tourisme. Dans les zones rurales, la vie tourne autour de la terre. Les plantations de canne à sucre, de bananes, d'agrumes et de haricots dominent l'intérieur du pays. Sur le littoral et les îles, la mer est source de subsistance. La pêche des langoustes, des crabes et des poissons tropicaux est essentielle tant pour l'exportation que pour le tourisme gastronomique. Des produits comme le conch, mollusque typique des Caraïbes, sont considérés comme des mets locaux et dynamisent également le commerce. Mais le véritable moteur économique de ces dernières années est le tourisme. Avec le Great Blue Hole, le deuxième plus grand récif corallien du monde, et ses plages caribéennes paradisiaques, le Belize attire plongeurs, aventuriers et amateurs d'écotourisme. Les resorts sur les îles,
Les excursions en bateau et les expéditions vers les ruines mayas génèrent des milliers d'emplois et font vivre des villes comme San Pedro et Belize City. Bien que le tourisme injecte des dollars américains à Belize City, l'intérieur du pays vit encore un autre rythme. Revenus plus faibles, infrastructures limitées et dépendance des récoltes et de la pêche. Ajoutez à cela des coûts d'importation élevés, une énergie chère et une logistique fragile en dehors des principaux axes, et l'on comprend pourquoi le coût de la vie peut surprendre dans un petit pays. L'histoire du Belize est marquée par des civilisations anciennes, des disputes coloniales et une indépendance étonnamment récente. Tout commence avec les Mayas, qui habitèrent cette région pendant plus de 2000 ans. Ils laissèrent derrière eux des cités entières cachées dans la jungle, des pyramides imposantes et des temples cérémoniels qui suscitent encore aujourd'hui mystère et fascination. Avec le déclin des Mayas, la région devint vulnérable à l'arrivée des Européens. Pendant des siècles, le Belize fut disputé entre Espagnols et Britanniques, et cette bataille pour le contrôle a laissé des marques profondes dans l'identité du pays. La région prit le nom de Honduras britannique, et les Britanniques exploitèrent intensément les ressources naturelles, en particulier le bois. Durant cette période, des milliers d'Africains furent amenés comme esclaves pour travailler dans la coupe de l'acajou. Et c'est de cette époque que provient une grande partie de la population créole, vivant aujourd'hui dans le pays. L'indépendance ne vint qu'en 1981, ce qui fait du Belize l'un des pays les plus jeunes des Amériques. Même après s'être libéré, le pays conserva de forts liens avec le Royaume-Uni, au point qu'aujourd'hui encore le roi d'Angleterre est le chef d'État officiel du pays. Mais tout ne fut pas simple. Au fil du temps, le pays affronta des conflits frontaliers avec le Guatemala, qui revendiqua pendant des décennies une partie du territoire. Et aujourd'hui encore, ces tensions existent, bien que de manière diplomatique et sous médiation internationale. La cuisine du Belize est un véritable mélange de cultures, et cela se ressent dès la première bouchée. Le plat le plus traditionnel est le fameux rice and beans, riz et haricots cuits dans le lait de coco, généralement servi avec du poulet frit, de la banane plantain rôtie et une bonne dose de piment. Simple, bon marché et présent dans pratiquement toutes les maisons et restaurants du pays. Un autre plat très populaire est le stew chicken, un ragoût de poulet bien assaisonné accompagné de riz, de salade et de pain local. Mais si vous aimez goûter des choses différentes, le Belize a beaucoup à offrir. Un exemple est le houdout, plat typique des Garifunas, préparé avec du poisson cuit dans une sauce au coco et une pâte épaisse de bananes vertes écrasées. Il vaut aussi la peine de goûter les tamales, les salbutes, sorte de tortillas frites garnies de viande ou de poulet effiloché, et le ceviche de conque, fait avec des mollusques de la mer caribéenne. Pour les plus audacieux, il existe des mets exotiques comme l'iguane grillée, la soupe de carapace de tortue et même le bras de crocodile. Des plats qui peuvent surprendre les touristes, mais qui sont appréciés par beaucoup de locaux, surtout dans les communautés traditionnelles. Et si vous avez une dinde sucrée, vous ne pouvez pas manquer le rum cake, un gâteau imbibé de rhum bélizien, célèbre pour sa texture humide et son goût intense. Et en parlant de rhum, les distilleries locales sont une attraction à part entière, offrant des boissons artisanales aux saveurs allant du traditionnel au tropical. La gastronomie au Belize n'est pas seulement une question de repas, c'est une identité culturelle. Chaque plat raconte une histoire, mélange des racines, traverse des océans et te révèle un fragment de l'âme bélizienne. En résumé, le Belize est l'un de ces pays que presque personne n'inscrit dans son itinéraire. Mais ceux qui le découvrent ne l'oublient jamais. Un endroit où la mer révèle des abîmes bleus parfaits, où la jungle cache des pyramides millénaires et où chaque coin de rue porte un mélange unique de culture, de langue et de saveurs. Ici, la diversité ne se trouve pas seulement dans les habitants. Elle est dans le paysage, dans la nourriture, dans les croyances et dans la façon dont le temps s'écoule plus lentement. Il n'y a ni luxe excessif ni foule. Il y a de l'authenticité. Cette vidéo touche à sa fin. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui a le plus attiré votre attention ? Seriez-vous intéressé à visiter ces Caraïbes fascinantes ? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.